Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'OFI AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc de quoi allons-nous parler cette semaine? Des banques centrales une fois de plus, malheureusement de la crise sanitaire et puis aussi du marché d'échange, mais finalement qui est une résultante de la crise sanitaire et des banques centrales. Voilà, on ne va pas parler de résultats des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas eu cette semaine. Tout a été publié, enfin en tout cas les bénéfices trimestriels, donc le troisième trimestre a été publié, et d'ailleurs c'était de très bonne facture, puisqu'on a globalement 80% des résultats qui ont été supérieurs aux attentes aux États-Unis, et 75% des résultats supérieurs aux attentes en Europe. Voilà, donc là on n'en parle plus. Les banques centrales, alors l'actualité, ça a été la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la réserve fédérale américaine. C'est pas vraiment une surprise, mais en tout cas, les marchés considèrent effectivement qu'on va être dans la continuité de ce qui se disait et ce qui se passait les semaines précédentes. Et sachant que cette semaine aussi, on a eu une intervention du président de la Fed d'Atlanta, qui est plutôt un hawkish, comme on dit, un faucon, donc pour une politique monétaire un peu plus dure. Et donc la conjonction de cette intervention et de la nomination, enfin de la reconduction de Jérôme Powell, incite les marchés à penser que donc la politique monétaire va se durcir finalement un peu plus vite que prévu aux États-Unis, puisque maintenant on a plus de 90% d'agents économiques qui pensent que la Fed va relever ses taux à la mi-2022. Voilà. Donc là on est dans une politique monétaire plus stricte aux États-Unis, et alors c'est tout le contraire en Europe. Puisque en Europe, on a des discours de Christine Lagarde, mais pas que d'elle, pour la poursuite d'une politique toujours très accommodante en Europe. Et c'est là que j'en viens à la crise sanitaire. C'est en Europe, malheureusement, que la crise repart. Avec, on a appris la semaine dernière, le reconfinement total de l'Autriche et des mesures drastiques qui sont prises en Allemagne, et notamment d'une manière générale, les pays germanophones qui ont des taux de reprise de l'économie assez forts. Donc c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Autriche, c'est vrai en Pays-Bas, c'est vrai aussi dans l'Europe centrale. Donc évidemment, ça c'est venu raviver un peu les craintes d'un ralentissement de la croissance en Europe. Et finalement, ce différentiel entre des politiques monétaires aux États-Unis et en Europe, et aussi ce différentiel d'anticipation de croissance aux États-Unis et en Europe, joue sur les devises, puisqu'on a maintenant un euro-dollar qui se traite à peu près à 1,13. Donc un euro qui baisse contre dollar de manière assez sensible maintenant depuis quelques mois, et qui est au plus bas des 18 derniers mois. Voilà. Alors je rappelle quand même qu'en mars 2020, au départ donc, de la pandémie, on avait un euro-dollar qui était autour de 1,07, mais enfin on s'en rapproche, et ça effectivement c'est très logique, c'est une différence de taux d'intérêt, puisqu'on a un 10 ans américain qui est remonté au-dessus de 1,60, on est autour d'un 64, et toujours des taux longs européens qui sont toujours à des niveaux très bas, puisque le Bund allemand, qui s'était rapproché de zéro, redescend autour de moins 0,30. Voilà, donc ça c'était l'actualité de la semaine. Dans ce contexte, on a des marchés actions qui se tiennent toujours très bien, mais qui consolident un petit peu, puisque si on parle du CAC 40, qui avait quasiment tutoyé les 7002, on revient autour de 7000, donc on est toujours à des niveaux très élevés, avec une progression des indices européens, bon an mal an, entre 25 et 30%. Donc à ce jour, c'est un très bon cru. Voilà, mais double interrogation sur la politique monétaire d'un côté et sur la résurgence de la pandémie, notamment en Europe, de l'autre. Voilà, donc les jours à venir et les semaines à venir, on aura un œil vraiment rivé sur, encore une fois, les déclarations des membres de la Fed d'un côté, et puis les nouvelles restrictions qui pourraient être mises en place en Europe et notamment en France, qui pour l'instant est relativement à l'abri de cette résurgence épidémique. Voilà, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo hebdomadaire. Bonne journée à toutes et à tous.